La poudre de plâtre obtenue par la transformation du gypse est utilisée, mélangée à de l'eau, pour réaliser des enduits ou des moulages, mais elle sert surtout de matière première pour la fabrication des carreaux et des plaques de plâtre. Pour les carreaux de plâtre, la gâchée, c'est-à-dire le mélange de poudre de plâtre et d'eau, est versée dans des moules qui donnent la forme du carreau de plâtre. Hydrofuges et légers, les carreaux sont utilisés pour la construction de cloisons. Ils offrent une très grande résistance au choc. Pour la plaque de plâtre, on ajoute à la gâchée de l'amidon pour favoriser l'adhésion entre le plâtre et le carton des plaques. On ajoute également un accélérateur de prise constitué de gypse broyé. Le mélange, semi-hydraté, est ensuite coulé entre deux couches de carton de cellulose recyclée sur un tapis roulant. Coupées aux dimensions normées, les plaques de plâtre sont ensuite séchées. Les techniques de plâtrerie sèche, c'est un peu le nom consacré, donc ça concerne la plaque de plâtre et le carreau de plâtre, qui sont des éléments en plâtre ajustés, assemblés à sec. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la grosse part du marché. On estime qu'à peu près 70% du poids économique de notre métier est concerné par la plâtrerie sèche, 20 à 25% par la plâtrerie traditionnelle et puis 5% par des spécialités, des niches telles que le staff, le stuc, les cheminées, l'escalier, etc. La plaque de plâtre est un produit certifié par le Centre technique et scientifique du bâtiment. Les industries du plâtre ont été parmi les premières à réaliser des fiches de déclarations environnementales et sanitaires. Elles transmettent ainsi à tous les acteurs de la construction des données fiables et objectives sur les impacts environnementaux et sanitaires de leurs produits. Déjà, la certification est volontaire, qui vise à garantir la constance de qualité d'un produit par rapport à des caractéristiques et des performances attendues par les utilisateurs. Nous certifions la plaque de plâtre sous la marque NF, depuis NF plaque de plâtre, depuis les années 80, et les systèmes de traitement de joints entre plaques sous la marque CST-BAT depuis les années 90. Le produit fini doit respecter un minimum d'exigences, qui sont des exigences normatives françaises, et cela, toutes les plaques en France, avec le logo NF-CE, présentent absolument les mêmes caractéristiques finales. Le plâtre, on l'utilise en acoustique surtout sous forme de plaques de plâtre, parce que ça permet à la fois de faire des cloisons de grande performance en isolation acoustique, ça permet de faire des cloisons de grande hauteur, de faire des doublages thermoacoustiques. Donc si on cherche à obtenir un bon isolement entre deux espaces, il faut non seulement travailler la constitution de la paroi de séparation, mais il faut également éviter les transmissions à travers les parois latérales. Pour ça, la seule technique qui soit véritablement efficace, c'est cette fameuse technique de la boîte à l'intérieur de la boîte, c'est-à-dire qu'on construit une enveloppe qui est insérée à l'intérieur de la structure du bâtiment. Évidemment, il faut quand même qu'elle soit suspendue par des matériaux élastiques. Et la plaque de plâtre cartonnée a l'avantage d'être légère et donc de pouvoir être vissée sur une ossature métallique qui constitue la structure de cette boîte interne qui vient reposer sur des supports élastiques dans la structure du bâtiment.